Voici le petit dernier de Bluecala, la besace Primula. Je l'adore, honnêtement, la technique de Saline, le designer pour ajouter des poches zippées est super. C'est beaucoup plus facile que la méthode traditionnelle et ça donne vraiment un rendu très professionnel. Ce patron est un vrai petit bijou. Alors il y a une chose que j'ai modifiée, c'est l'intégration de ces boucles ici sur le côté. J'avais très envie de les utiliser sur ce sac, mais je vous montre tout de même comment faire pour ajouter les attaches bandoulières comme indiqué dans le patron ici. Il se ferme à l'aide d'un fermoir tourniquet. À l'extérieur, sur l'arrière, nous avons une belle poche zippée et à l'intérieur, nous avons une autre poche zippée et deux poches plaquées. Voilà, je vous laisse. Un petit like si vous avez apprécié ma vidéo, me ferait très plaisir. À bientôt. Il nous faudra un bâtonnet plat en bois, des curseurs, de la fermeture éclair, des passants, des mousquetons, une boucle de réglage, des rivets, deux embouts de sangle et un fermoir tourniquet. Il nous faudra donc les passants de bandoulière, tout ce qui est pièce principale et poche plaquée. Alors, pour tout ce qui est doublure, j'ai choisi ce tissu fleuri que j'ai entoilé avec du SF101. Et ensuite, pour mon extérieur, j'ai choisi du vinyle que j'ai entoilé avec du Décoville. Il nous faudra également découper notre gousset, notre poignet, ainsi que son entoilage, la bande supérieure, l'entoilage du rabat, l'entoilage des bandes supérieures, notre empiècement de poche zippée, l'empiècement pour le fermoir, notre biais, ceci est tout à fait facultatif, notre rabat et ainsi que notre ensemble de poches zippées. La première étape consiste à poser l'entoilage tissé sur l'envers de toutes les pièces concernées. Donc pour ma part, il s'agit de notre ensemble de poches zippées, la poche plaquée. Ensuite, pour le gousset, nous allons poser les deux goussets extérieurs endroit contre endroit. Et nous allons piquer ici à 1 cm du bord. J'ouvre mes deux coutures et je surpique les deux côtés à 6 mm. Nous voici donc avec notre gousset extérieur et je vais m'aider de ce gousset pour venir coller et pré-découper, si ce n'est pas déjà fait, l'entoilage. Donc si vous avez utilisé de l'entoilage en mousse, il vous faut la bâtir. Pour mon cas, j'utilise de l'entoilage rigide appelé Décoville et je l'entoile. Et je pose dès maintenant l'entoilage rigide sur l'envers de la bande supérieure. On entoile également le rabat. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser du Décoville sur le rabat extérieur et intérieur. Ensuite, pour la pièce principale, nous allons premièrement découper cette partie-là sur le patron papier.
Puis je viens dessiner cette partie prédécoupée sur mon entoilage rigide. Je découpe la forme. Puis je place une de mes pièces principales extérieures et j'entoile cet entoilage. Je retrouve maintenant le centre sur l'une de mes pièces d'entoilage rigide pour poignée et je vais venir y coller le bâtonnet en bois. Si celui-ci fait 15,25 cm comme demandé sur le patron, il est recommandé ici de couper 2,5 cm sur une des extrémités. Je vais utiliser ici 2 bâtonnets car les seuls que j'ai trouvés sont plus petits que ceux recommandés par le patron. Je vais venir maintenant poser de la colle sur l'ensemble du rectangle et je viens coller par-dessus la deuxième pièce d'entoilage rigide. Une fois que c'est sec, je vais venir par sécurité piquer tout autour de mes bâtons pour bien les maintenir. Nous allons maintenant coller cette pièce sur l'envers de la pièce extérieure du rabat. Donc pour ce faire, je viens tracer une ligne à 2 cm du bord supérieur. Je recherche le centre du rabat ainsi que le centre de la pièce suivante. Je le place donc dessous cette ligne et j'y appose de la colle. Je retrouve maintenant mon empiècement pour le fermoir tourniquet et je fais le repère de celui-ci sur ma pièce extérieure. J'appose les 2 empiècements endroit contre endroit. Et nous allons coudre, mais attention, il est préférable de commencer par le milieu du bas et ensuite rejoindre les côtés. Je ne coupe pas en haut. Je peux maintenant cranter à hauteur de 3 mm. Je retourne mon empiècement puis j'y glisse mon entoilage rigide à l'intérieur. Si besoin, je peux découper légèrement sur les côtés. Et je surpique les 3 côtés à 3 mm. J'appose maintenant mon fermoir tourniquet. Je retrouve maintenant ma pièce de rabat extérieure. Je fais un repère au niveau du centre. Je retrouve également le centre de mon empiècement du fermoir. Et j'appose endroit contre endroit mes 2 pièces. Attention, on doit voir le dos du fermoir. J'épingle et je vais bâtir le rabat à 6 mm. Je retrouve maintenant ma pièce de poignée
je la pose envers vers moi et je vais tracer une ligne en son centre. Je place maintenant mes deux embouts endroit contre endroit et je couds à 6 mm. J'ouvre ma marge de couture et je surpique les deux côtés à 3 mm. Je rejoins maintenant les deux bords longs sur la ligne centrale. Je peux maintenant surpiquer tout le long de la ligne centrale sur les deux côtés à 3 mm. Je retourne maintenant ma poignée sur l'extérieur, puis je vais placer la couture que nous avons réalisée à l'extrémité à 3 cm d'un des bords. J'aplatis tout et je vais venir piquer en faisant tout un rectangle à 3 mm. Pour poser ma poignée sur le rabat, j'utilise ma pièce extérieure et je traite une ligne parallèle à mon bord supérieur à 3,2 cm. Cette ligne doit s'arrêter à 3,5 cm des bords adjacents. Puis, je trace une ligne parallèle à la première à 2,5 cm en dessous de celle-ci. Je fais attention de bien positionner les extrémités de ma poignée sur les extrémités du rectangle. Je vais maintenant coudre un carré de 2,25 cm sur les deux extrémités. Je peux bien entendu créer une croix à l'intérieur. Pour ma part, je vais y poser des rivets. Je superpose maintenant mes deux pièces de rabat endroit contre endroit. Je vais venir surpiquer à 1 cm en partant de la base du milieu et en revenant sur les côtés. Je ne surpique pas le bord supérieur. Je peux maintenant cranter. J'évite de cranter tout de même au niveau du fermoir. Et maintenant, il nous suffit de placer l'entoilage rigide entre les deux faces du rabat et de surpiquer celui-ci. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne rien rajouter car j'avais déjà utilisé du décollé sur les deux faces. Je prends pour cela une marge de couture de 3 mm. Je découpe l'ouverture de la poche zippée de ma pièce de patron papier. Je retrouve mon empiècement pour poche zippée extérieure et je le place endroit vers moi. Je superpose ma pièce de patron par-dessus et je redessine la forme. Je retrouve maintenant ma pièce principale que nous avons déjà préparée à l'étape 5. Je la place endroit vers moi et je superpose mon empiècement pour poche zippée endroit contre
endroit. J'épingle et je vais venir coudre sur le dessin. Je viens découper et je laisse une marge de 6 mm. Je viens faire des petites incisions dans les coins. Cela va me permettre d'avoir un joli arrondi lorsque je vais retourner l'empiècement. Je retourne maintenant mon empiècement sur l'envers. Je ressors bien ma couture. Puis je vais venir récupérer 2 pièces de doublure poche zippée. Je place la première endroit vers moi. Attention, le côté le plus long de 30 cm doit être le bord supérieur. J'appose par-dessus ma fermeture éclair. Le curseur doit se diriger sur la droite. Je couds à 6 mm. Je pousse ma fermeture éclair sur le haut et je retourne ma pièce. Je récupère ma pièce principale que je superpose dessus et que j'aligne. Je viens coudre tout près de la forme à 3 mm. Voici le résultat obtenu. Je vais venir maintenant récupérer ma deuxième pièce de doublure de poche. Je superpose ma pièce principale par-dessus et je vais venir coudre à partir des 2 extrémités de la fermeture éclair dans la forme. J'aligne bien mes 2 pièces de poche zippée et je vais venir retirer le surplus. Je couds les 3 côtés à 1 cm de marge de couture, en prenant bien l'empiècement. Je vais maintenant coudre les 2 côtés à hauteur de 2 cm environ. Cette couture doit arriver à proximité de l'empiècement du zip. Ceci a pour but de supprimer toute une partie de la poche zippée afin que celle-ci ne soit pas prise dans la couture finale. Je viens ajouter ma bande supérieure. Je prends donc la partie la plus large de la bande supérieure et je la pose endroit contre endroit sur le bord supérieur de ma pièce principale. J'aligne bien le tout et je couds à 1 cm. Je pousse mon empiècement sur le haut et je surpique à 3 mm. Je reproduis la même chose sur l'autre pièce principale extérieure. Je vais venir rajouter maintenant ma pièce principale au gousset. J'utilise ma pièce de patron
pour retrouver le milieu bas de mes deux pièces principales. Ceci va m'aider à intégrer le gousset. Je retrouve donc mon gousset extérieur et je viens aligner ma couture sur le repère que nous venons de placer. Je commence par le bas, puis je joins le bord supérieur et pour m'aider à placer le gousset dans les courbes, je viens appliquer quelques incisions. Je peux maintenant coudre à 1 cm de marge de couture. Je vérifie que tout aille bien, que je n'ai pas pris ma pièce de poche. Je réalise la même chose de l'autre côté. Et maintenant, sur mon autre pièce principale devant, je recopie le repère du fermoir. Mais avant, je n'oublie pas d'entoiler ma pièce. Je vérifie que tout aille bien. Et je place maintenant ma pièce extérieure sur le gousset en répétant les mêmes étapes. Je couds donc à 1 cm de marge de couture. Je n'hésite pas à cranter ma pièce et je retourne mon extérieur. Sur la partie dos de mon sac extérieur, je vais venir retrouver le centre. Je fais de même avec mon rabat et j'appose mon rabat contre mon dos extérieur. Je couds à 6 mm. Comme indiqué dans l'introduction, je vais montrer comment installer les passants de bandoulière. Pour ma part, je vais utiliser ceci. Sur l'envers des deux passants de bandoulière, je tire un trait en leur milieu. Puis je rejoins les deux longs bords sur cette ligne centrale. Et je couds à 3 mm de la ligne centrale. Je place maintenant mon anneau à l'intérieur. Mon anneau est légèrement trop petit, mais vous comprendrez comment l'utiliser. Je place envers contre envers ma pièce. J'épingle, je peux tout à fait bâtir ici au plus près, avant de venir l'installer et bâtir de nouveau sur mon sac extérieur
à 6 mm. Il faut bien entendu laisser dépasser de quelques millimètres la pièce avant de la coudre. Voici ce que donnent mes petits anneaux. Je retrouve maintenant mes poches plaquées. Si vous ne désirez pas ajouter du biais, il vous suffit de placer les deux pièces endroit contre endroit et de coudre tout autour en laissant une ouverture par le bas et de retourner votre pièce. Si ajout du biais, on place les deux pièces envers contre envers et on surpique le tout à 6 mm. Je viens maintenant rajouter mon biais. Il existe plusieurs techniques pour ajouter du biais. Pour ma part, je viens simplement le superposer sur le bord supérieur. Il existe une autre technique que Céline explique dans son patron. Je vous laisse les découvrir dans les instructions. Je surpique maintenant l'ensemble des couches à 3 mm. Et voici mon biais posé. Je récupère ma pièce principale doublure, je la pose endroit vers moi et je superpose ma poche plaquée endroit vers moi également. Pour maintenir, je viens piquer tout autour à 6 mm. Nous voici donc avec une belle poche plaquée que nous pouvons diviser en plusieurs parties. Je fais le choix ici de la diviser en deux. Je retrouve donc le centre. Pour créer les deux compartiments, nous allons coudre du premier repère au second. Pour ma part, j'aime créer un rectangle. Cela me permet de créer deux compartiments bien nets. J'appose le même empiècement pour poche zippée qu'auparavant sur l'envers de mon empiècement doublure. Je redessine la forme. Puis je récupère ma pièce principale doublure endroit vers moi et j'appose cet même empiècement endroit sur endroit. J'épingle le tout et je vais venir piquer sur le trait. Je vais maintenant découper mon empiècement en laissant 6 mm de marge de couture. Je crante également les coins, puis je retourne mon empiècement sur l'envers. Pour m'aider à créer une jolie forme et comme ici il s'agit de coton, j'utilise mon fer à repasser. Je récupère mes deux poches zippées restantes. Je place le côté le plus long sur le haut. Et endroit vers moi, je place également ma fermeture éclair qui se dirige sur la droite. Je pique à 6 mm, puis je pousse ma fermeture éclair sur le haut et je retourne ma pièce sur l'envers. Je place ma pièce précédente.
J'aligne bien le tout et je pique tout au long de la forme à 3 mm. Je récupère ma dernière poche zippée, endroit vers moi, et je superpose par-dessus le reste de mes pièces. Et je pique du point gauche au point droit de ma fermeture éclair, avec une marge de couture de 3 mm. Je retire le surplus de ma poche pour le bas supérieur. Je fais un repli à hauteur de 1 cm. Je viens piquer les deux côtés courts à 2 cm de marge en prenant bien l'empiècement. J'ai bien pris ici l'empiècement. Et par contre, je n'ai pas cousu en bas. La partie bas va me servir à retourner le sac. Je crante les deux côtés. Je vais venir rajouter maintenant mes deux bandes supérieures doublure. Je fais bien attention que le côté le plus long de ma bande se retrouve sur le côté le plus long de ma pièce principale. Je les place endroit contre endroit. Je fais de même chose sur la deuxième pièce principale. Et je couds avec une marge de couture de 1 cm. Puis je surpique à 3 mm. Je viens maintenant rajouter le gousset. Donc pour ce faire, je place le gousset doublure endroit contre endroit et je pique tout le long du bord à 1 cm. Puis je vais venir surpiquer les deux côtés à 3 mm. Je retrouve le centre de mes deux pièces doublure. Je commence par la pièce de doublure où il y a la poche zippée. Je superpose mon gousset. Je n'oublie pas de réaliser les petites incisions au niveau des arrondis. Et je vais venir piquer le gousset en prenant bien soin de commencer avec une marge de couture de 1 cm, puis d'élargir à hauteur de 1,2 à 1,6 cm sur les arrondis et le bas. Je rajoute maintenant ma deuxième pièce de doublure, puis je viens cranter le tout.
Je retourne maintenant ma pièce de doublure. Je vérifie que le gousset a bien été pris dans la couture. Je place ma doublure sur l'envers et j'ouvre entièrement ma poche zippée. Je viens glisser mon extérieur dans ma doublure et je prends bien soin de placer ma poche zippée sur le côté dos de mon extérieur. J'aligne donc les 4 coutures de côté. J'épingle ensuite tout mon extérieur devant. Et je n'oublie pas de placer mon rabat entre la pièce dos extérieure et la doublure. J'aligne de nouveau le tout. Puis je vais venir coudre tout le contour avec 1 cm de marge de couture. Je peux cranter et ensuite je peux retourner le sac par l'ouverture laissée dans la poche zippée. Je replace ma doublure à l'intérieur. Et je surpique le tout à 3 mm de marge. Je viens maintenant ressortir ma poche zippée. J'aligne de nouveau les 2 longs bords. Et je surpique à 3 mm. Notre sac est terminé et il ne nous reste plus qu'à réaliser la bandoulière. J'ai choisi ici de réaliser une bandoulière non réglable avec les dimensions de mon choix. Donc sur l'envers, je commence par tracer une ligne horizontale centrée. Puis je vais venir placer les 2 bords longs sur cette ligne centrale.
Je superpose maintenant les deux côtés l'une sur l'autre. Il me faut maintenant surpiquer les deux longueurs à 3 mm de marge de couture. J'obtiens ainsi une jolie sangle. Je vais venir rajouter un mousqueton sur une des extrémités. Puis je fais un repli d'environ 2 à 3 cm. Je peux également y placer mes embouts de sangle si désiré. Pour ma part, je ne vais pas coudre un carré pour maintenir, mais je vais y placer un rivet. Pour les sangles moins épaisses, il est tout à fait possible de recourber une nouvelle fois l'extrémité. Lors du placement du second mousqueton, il faut bien faire attention que la sangle ne se soit pas retournée sur elle-même. Je vous montre ici un exemple. Je vais donc maintenant apposer mes rivets. Je vais venir utiliser ma petite pince fétiche pour percer les trous des rivets. Je vais venir pré-percer 2 fois ma sangle. Je commence par réaliser un petit repère. Puis je perce le trou sur ce repère. Et je vais venir repercer la deuxième partie de ma sangle. Je glisse maintenant mes 2 embouts de rivet. Je fais la même chose sur l'autre partie de ma sangle. Et je peux maintenant utiliser ma presse pour fixer mes rivets.
Et voilà, ma sangle est prête. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez bien profiter de votre nouveau sac. À bientôt!